Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes attributs divins, de tes œuvres divines. Il y a tout, nous nous y plongeons, Seigneur. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, bien comme tous les jours, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu les nettoies et que tu les remplisses à rabord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Nous te remettons les rênes de nos vies pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Seigneur, nous te donnons nos mains, viens agir à travers elles. Nous te donnons nos pieds, viens marcher à travers eux. Regarde à travers nos yeux, parle à travers nos lèvres, respire dans nos respirations, écoute à travers nos oreilles, pense à travers chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. Seigneur, nous voulons rester continuellement unis à toi, alors enchaîne-nous avec ces douces chaînes de lumière, Seigneur, que notre cœur soit fusionné continuellement dans ton sacré cœur. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vie divine, cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, que nous ne passions pas à côté mais que nous puissions nous en délecter, digérer ces petits mots, ces petites bouchées de lumière avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Entoure-nous vraiment de ta splendeur, donne-nous ton cœur Seigneur, que nous ne passions à côté de rien mais que tout puisse vraiment opérer une transformation en nous et nous pousser à mettre en pratique, t'inviter dans nos actions pour que nos actes ne soient plus des actes humains mais deviennent des actes faits par toi, divins, éternels, avec cette portée magnifique, intemporelle et universelle. Jésus parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens, nous t'attendons, nous avons vraiment envie de grandir en amitié avec toi Esprit Saint, alors embrase-nous maintenant, viens Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, touche nos cœurs maintenant, embrase-nous de ce feu brûlant, viens Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Visite-nous Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 16 juillet 1930. Nous sommes dans le volume 28. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans la divine volonté continue, encore et toujours. Louisa, elle s'abandonne, elle fait confiance et elle poursuit les actes de la divine volonté. Elle tient compagnie à la divine volonté partout, elle fait ses rondes, elle fait ses réparations, elle loue, elle bénit à chaque instant. Ah oui, je la sens, donc la divine volonté, comme l'air se laisse respirer par ma pauvre âme. Je sens sa pure lumière qui repousse les obscurités de la nuit de ma pauvre âme. Donc voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, Louisa nous montre ce qui se passe, et que vraiment il y a cette lumière qui vient balayer les ténèbres dans notre âme. À chaque fois qu'on va inviter Jésus dans nos actions, il vient arracher quelque chose résultant de notre volonté humaine pour y mettre quelque chose du ciel, pour remplir notre âme de plus de choses divines en fait. Donc petit à petit, à force de faire des actes en union avec Jésus, nous grandissons à sa ressemblance. Alors que ma volonté humaine se lève pour se mettre en action, la lumière de la divine volonté, en régnant avec douceur sur ma volonté, chasse non seulement les ténèbres et ne permettant pas à ma volonté humaine d'avoir la vie, en ne permettant pas à ma volonté humaine d'avoir la vie. Donc la volonté humaine, on doit se mettre en mouvement, on doit se disposer à faire un acte dans la divine volonté, mais après la volonté humaine est comme charmée, elle est comme sous la souveraineté de la divine volonté. Ne permettant pas à ma volonté humaine d'avoir la vie, mais m'appelle avec force et m'attire pour suivre ses actes. Donc vraiment, elle est poussée continuellement à suivre tous les actes de la divine volonté. Alors en suivant ces actes divins, je voyais combien il nous aime, parce que de chacun de ces actes sortaient des mers d'amour pour les créatures. Voilà, on le sait, chaque élément de la création est comme un acte de la divine volonté. En effet, de la divine volonté qui se trouve bien sûr dans cette unité du divin fiat. Donc nous voyons des choses différentes. Voilà, nous ressentons le vent, nous ressentons la chaleur du soleil, nous voyons des fleurs, des feuilles, des branches, des arbres, etc.
Ce sont comme voilà, tous les actes distincts de la divine volonté, mais repris dans cet acte unique et éternel. Voilà, et donc Louisa, elle voit que en suivant tous les actes du divin vouloir, eh bien, elle voit tout l'amour de Dieu pour chacun de nous. Parce que de chacun de ces actes, les actes du divin vouloir, sortaient des mers d'amour pour les créatures. Mon toujours aimable Jésus, faisant voir son cœur revêtu de flammes d'amour ardentes pour les créatures, me dit. Donc voilà, en plus on est le mois du Sacré-Cœur et Jésus vient montre son cœur tout brûlant d'amour. Ma fille, mon amour pour les créatures est si grand que pas un instant il ne cesse de les aimer. Si mon amour cessait un seul instant de les aimer, tout l'univers et toutes les créatures finiraient dans le néant. C'est vraiment important de comprendre cela. Si on a envie, si voilà, il y a toute cette belle création autour de nous, eh bien c'est uniquement par amour pour nous. En fait, tout a été créé pour nous et on est maintenu en vie parce que Dieu le décide. Donc vraiment, Jésus avait dit dans un autre passage, j'arrêtais de souffler, ne fût-ce que quelques secondes, tout est compris, tout est inclus dans mon souffle. Si j'arrêtais de souffler, eh bien tout s'arrêterait. Si j'arrêtais d'aimer les hommes, de vouloir eh bien, le meilleur pour eux, ce qui ne se peut pas bien sûr, eh bien l'homme tomberait dans le néant, tout tomberait dans le néant. En fait, la création eh bien, s'arrêterait immédiatement, puisque tout est maintenu par la divine volonté. Si mon amour cessait un seul instant de les aimer, tout l'univers et toutes les créatures finiraient dans le néant. Mais l'existence de toutes choses avait le premier acte de vie de mon amour total, entier, infini et incessant. Et pour que mon amour ait toute sa plénitude, j'ai fait sortir de moi ma divine volonté. Pour que, Jésus dit, pour que mon amour ait cette plénitude totale, en fait, j'ai fait sortir de moi ma divine volonté pour qu'elle soit à l'œuvre partout, en chaque créature, en chaque élément de la création. J'ai fait sortir de moi ma divine volonté comme acte de vie de tout l'univers et de chaque créature, de chaque acte de la créature. Ainsi, ma volonté est la vie de toutes choses. Nous savons bien que tout sort de la divine volonté. C'est un acte unique et éternel d'amour, mais tous les actes de chaque créature sortent eh bien, de la divine volonté. Ainsi, ma volonté est la vie de toutes choses et mon amour, la nourriture continuelle de toute la création. Donc ici, Jésus nous parle de sa divine volonté et de son amour. La divine volonté est la vie de toutes choses et son amour alimente en fait, est comme la nourriture de tout, la nourriture continuelle de toute la création. La vie ne peut pas être sans nourriture. Si la nourriture ne trouve pas la vie, elle n'a personne à qui se donner ni personne à nourrir. Par conséquent, toute la substance de toute la création est ma volonté comme vie et mon amour comme nourriture, partout. Dans chacun de nos mouvements, chaque élément que nous voyons autour de nous, en fait, la divine volonté est la vie de tout et l'amour de Dieu est la nourriture de toute la création. Toutes les autres choses sont superficielles et ornementales. Les cieux et la terre sont remplis de mon amour et de ma volonté. Il n'est pas de lieu où il ne souffle pas comme un vent impétueux vers les créatures, et cela toujours, sans jamais s'arrêter. Ma volonté et mon amour sont toujours en action pour se déverser sur les créatures, si bien que si la créature pense, ma divine volonté se fait la vie de l'intelligence de la créature. Si la créature pense, la divine volonté se fait la vie de la pensée de la créature. La vie de l'intelligence de la créature et mon amour, nourrissant l'intelligence, la développe. Toujours la divine volonté comme vie et l'amour de Dieu est bien comme nourriture de tout. Si la créature regarde, ma divine volonté se fait la vie de ses regards, de ses yeux, et mon amour nourrit la lumière par laquelle elle voit. Si la créature parle, si son cœur bat, si elle travaille ou marche, ma divine volonté se fait la vie de sa voix, et mon amour, la nourriture de ses paroles. Ma divine volonté se fait la vie de son cœur, et mon amour, la nourriture de ses battements. En somme, il n'est rien que puisse faire la créature où ma volonté ne s'écoule comme vie, et mon amour comme nourriture. Voilà. Dans tout ce que la créature fait, eh bien, comme Jésus le dit, il n'est rien que puisse faire l'homme où ma divine volonté ne s'écoule pas comme vie et mon amour comme nourriture. Mais quelle n'est pas notre douleur en voyant que la créature ne reconnaît pas celle qui forme sa vie et celui qui nourrit tous ses actes. Jésus parle, mais tout le temps de cette ingratitude humaine en fait. Tout est cadeau pour nous, voilà, la divine volonté est à l'œuvre partout. Dieu nous veut beau à son image, à sa ressemblance, et tout est cadeau en fait. Chacun de nos actes, nous avons vu que la divine volonté était vie de chacun de nos actes, et l'amour de Dieu est bien alimente comme une nourriture pour tout. Et nous ne voyons pas l'amour de Dieu. Nous ne voyons pas la divine volonté à l'œuvre. Nous avons comme nos sens obstrués. Nous sommes comme focalisés sur notre volonté propre, à essayer d'avoir de plus en plus de choses pour gonfler notre orgueil, notre ego. Donc vraiment, Jésus dit, mais quelle ingratitude!
Après quoi, je poursuivais mes actes dans la divine volonté, et je me disais quelle gloire est-ce que je donne à Dieu en répétant toujours les mêmes actes, et quel bien cela me fait-il. Louisa, elle se pose souvent cette question, mais est-ce que ça glorifie Dieu que je répète tout le temps ces rondes, mais tout le temps les mêmes rondes, tout le temps les mêmes réparations. Voilà, on voit que du matin au soir, elle est en Éden, elle est dans la création, elle est dans toutes les œuvres de la rédemption, dans les œuvres de la sanctification, et continuellement elle place et je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te serre dans mes bras au nom de tous avec ta volonté, et je te demande que s'établisse ton royaume. Et donc Jésus lui a dit, mais bien sûr ce n'est pas toi, c'est le travail de ma divine volonté en toi. Donc tu es comme prise dans ce mouvement, puisque la divine volonté est un acte continu, un acte incessant. Et donc la divine volonté est toujours à l'œuvre, est toujours en train de travailler. Et donc toi, en te plongeant dans ma divine volonté, en laissant ma divine volonté régner en toi, être souveraine en toi et agir à partir de ton humanité, tu vas être prise dans ce mouvement, dans cette danse continuelle. Donc elle se repose une fois de plus cette question. Ma fille, un acte seul ne forme pas la vie, ni toutes les œuvres dans les créatures. Donc Jésus ici va pointer du doigt le fait que la répétition est importante. Voilà, si on a l'impression que parfois c'est un peu répétitif, eh bien Jésus dit non, la répétition est vraiment primordiale. Un acte seul ne va pas former la vie, ni toutes les œuvres dans les créatures. Dans la création, la divinité elle-même voulait au moins 6 répétitions pour former toute la machine de l'univers. Jésus dit, regarde, nous, en 6 fiat, on a fait toute la création. On aurait pu faire tout en 1 fiat, mais on a aimé cette répétition. Donc vraiment, la répétition forme la vie. Nous aurions pu créer toute chose d'un seul fiat, mais non. Il nous a plu de le répéter pour avoir le plaisir de voir surgir de nous, par notre force créative, tantôt le ciel bleu, tantôt le soleil, et ainsi de suite pour toutes les choses que nous avons créées. Le dernier fiat a été répété sur l'homme comme l'accomplissement de toute l'œuvre de la création. Voilà, le chef-d'œuvre de Dieu, l'aboutissement de tout. Et bien l'homme, Jésus l'avait dit à Louisa, d'abord on travaille comme cela. D'abord on fait des choses petites pour arriver aux choses magnifiques, aux choses grandes. Donc voilà, toute la création, le cadre de l'homme où il va être bien, sa nourriture, etc. Et puis l'homme, le chef-d'œuvre. Le dernier fiat, donc pour l'homme, a été répété donc sur l'homme comme l'accomplissement. C'est comme l'accomplissement de toute l'œuvre de la création. Et bien que notre fiat n'ait pas ajouté un autre fiat pour créer d'autres choses, il y a eu ces 6 fiat par un autre, et bien Jésus dit, bien qu'il n'y ait pas eu d'autres fiat pour la création, il se répète toujours lui-même pour maintenir et conserver. Donc les fiat qui ont été dits se répètent en fait continuellement pour maintenir, pour conserver toute chose en action dans son souffle de fiat. Comme si nous les avions créés à cet instant, nous dit Jésus. Par la répétition, l'amour grandit et le plaisir est redoublé. Donc Louisa qui s'inquiète de répéter toujours les mêmes rondes, etc., les mêmes prières, les mêmes réparations, Jésus dit non, la répétition en fait fait vraiment grandir l'amour et le plaisir en fait. Vraiment cela manifeste aussi que à chaque fois que tu vas faire des actes en union avec moi, à chaque fois que tu vas faire ces rondes, eh bien c'est une petite avance que tu vas donner au pied de l'Éternel comme un petit acompte pour demander vraiment que s'établisse le royaume de la divine volonté. Tu nous manifestes à quel point en fait tu as à cœur que le royaume du divin fiat puisse descendre sur la terre. Et tu nous montres aussi combien ton cœur veut réparer, combien ton cœur veut glorifier la Trinité et veut me consoler, dit Jésus. On n'apprécie plus ce qui est répété et on ressent la vie de l'acte qu'on répète. Ainsi, lorsque tu continues tes actes dans ma divine volonté, tu viens à former en toi la vie de ma divine volonté. Ça, on le sait, à chaque fois quand on fait un acte dans la divine volonté, eh bien, on alimente cette vie divine. Chaque acte est une vie divine. À lui tout seul, c'est un soleil étincelant, éternel, magnifique, qui va toucher toutes les âmes du passé, du présent et du futur. Mais aussi, chaque acte fait va permettre de faire grandir la vie de la divine volonté en nous pour que notre vie devienne toute divine. Qu'on soit vraiment à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, qu'on soit comme d'autres Jésus sur la terre. Vraiment qu'on soit pur amour. Voilà, tu viens, au fur et à mesure que tu répètes, tu continues tes actes dans la divine volonté, tu viens à former en toi la vie de ma divine volonté. En répétant tes actes, tu fais grandir cette vie et tu la nourris. Donc voilà, tous nos actes servent vraiment à alimenter cette vie de la divine volonté en nous, cette vie divine en nous. Crois-tu qu'en ne le répétant que quelques fois, tu aurais pu former la vie en toi ? Non, si on avait fait juste quelques actes dans la divine volonté, si Louisa n'avait fait que quelques actes, elle n'aurait pas pu former ce royaume en elle, cette vie du divin fiat.
Non, ma fille, tu aurais pu tout au plus sentir son air balsamique, sa force et sa lumière, mais non pas former sa vie. Voilà, on fait des actes, on en fait quelques-uns, on va sentir cette paix, on va sentir cette fraîcheur, cet air balsamique. Jésus nous parle tout le temps de cet air balsamique. En fait, il dit même que les âmes vivantes dans la divine volonté vont dégager cet air balsamique, cet air saint et cet air qui amène la paix, en fait. C'est pour cela que les âmes vont s'agglutiner, c'est pour cela que vraiment les âmes étaient attirées par Louisa. Quand les messieurs passaient dans la rue, eh bien, ils soulevaient leur chapeau et les femmes eh bien, faisaient un petit signe de croix. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se dégage, quelque chose de divin qui se dégage de l'âme vivante dans la divine volonté. Donc si, Louisa, tu n'avais fait que quelques actes seulement, eh bien voilà, tu aurais ressenti cette paix, tu aurais ressenti voilà, ce petit air sain dans ton âme, mais tu n'aurais pas formé la vie de ma divine volonté en toi. Les actes qui ne cessent jamais sont nécessaires afin de pouvoir dire « je possède la vie du fiat ». N'est-ce pas la même chose dans la vie naturelle? La nourriture et l'eau ne sont pas données une seule fois, puis mis de côté sans que plus rien d'autre ne soit offert à la créature. Elles sont données chaque jour. Si on veut conserver la vie, il faut la nourrir. Sinon, elle s'éteint d'elle-même. Donc ça, c'est important. Donc voilà, n'étouffons pas la vie de la divine volonté en nous. Nous savons bien que la divine volonté se trouve en chacun de nous. C'est pour cela, comme Jésus nous le disait précédemment, tout provient de la divine volonté. Donc nous avons le mouvement, l'être, voilà, nos battements de cils, nos battements de cœur, tout provient de la divine volonté. Mais si nous l'écrasons et que voilà, nous vivons dans nos volontés propres, nous étouffons cette vie divine en nous. Nous la faisons mourir. Et sans vie, eh bien, notre âme est appelée vraiment à mourir, en fait, à se perdre. Comme un corps sans vie, eh bien, va être appelé à se décomposer. Donc Jésus dit, voilà, dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, en fait, ça sent super mauvais dans leur cœur, parce que c'est comme une âme en putréfaction. Il n'y a plus cette vie, en fait. Tandis que quand l'âme vit dans ma divine volonté, cette vie grandit de plus en plus. Ma divine volonté prend de plus en plus de place, elle se déploie et donc l'âme devient de plus en plus belle, mais des nouvelles beautés, nouvelles saintetés, nouvelles floraisons, nouvelles puretés, etc. À chaque fois, eh bien, Jésus vient prononcer son fiat créateur sur notre âme quand on l'appelle, quand on fait un acte dans la divine volonté, quand on fait une ronde, quand on bénit au nom de tous, qu'on adore au nom de tous, qu'on médite tous ensemble dans la divine volonté, à chaque fois. Donc maintenant, le moment que nous prenons maintenant, eh bien Jésus vient auprès de chacun de nous, enfin c'est lui qui fait ce moment en nous, et il est en train de prononcer son fiat sur notre âme. Et donc en chacun de nous, il y a une nouvelle création, quelque chose de divin en nous. Vous voyez, tout l'univers fait en 6 fiat, et il y a en chacun de nous maintenant un fiat qui est prononcé. Donc ça c'est magnifique et nous savons aussi que Jésus prononce les paroles de la consécration. Donc notre acte devient une hostie. Nous devenons une hostie vivante pour Jésus, pour l'alimenter, pour le consoler, pour réparer au nom de tous. Donc nous alimentons vraiment cette vie divine à chaque fois que nous nous unissons à Jésus. D'où l'importance de la répétition. Voilà, parce que si on alimente un jour puis qu'on n'alimente plus pendant 2 semaines, et bien finalement on étouffe. Tout va être recouvert eh bien, de ce qui résulte de notre volonté humaine. Et c'est comme si on détricotait le beau travail que Jésus avait fait, le beau filet de lumière dans notre âme pour y placer à nouveau eh bien, des noirceurs et des choses du monde. Donc on étouffe. Donc, soit on fait grandir cette vie divine, soit on l'étouffe. Sinon, elle s'éteint d'elle-même. Voilà, si on ne fait pas des actes dans la divine volonté. Par conséquent, continue tes actes dans mon fiat, si tu ne veux pas que sa vie s'éteigne et n'ait pas son accomplissement en toi. Oui, nous voulons que la vie de ta divine volonté ait son accomplissement en nous. Jésus, nous voulons vraiment être des images, des échos de la Trinité. Alors fais de nous ce qui te plaira et vraiment donne-nous cette grâce de la souffrance, de pouvoir t'appeler dans toutes nos actions. Donne-nous cette grâce eh bien, de l'humilité. Tu nous en as parlé beaucoup, c'est une des clés pour vivre dans ta divine volonté, vraiment accepter eh bien d'être vidé de tout pour que tu puisses nous remplir de toi, Seigneur, et vraiment être tout petit, abandonné dans la confiance entre tes bras, Seigneur. Pouvoir dire en toute situation, Seigneur, que ta volonté soit faite. Merci, merci, parce que tout ce que je dois vivre aujourd'hui, tout ce que je vis, eh bien, c'est toi qui l'autorise dans ma vie. J'accueille tout comme venant de tes mains, Seigneur. Fiat. Merci, Seigneur. Je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 24 juillet 1930. C'est toujours notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre cœur se trouve pris entre 2 insurmontables puissances, le divin fiat et la douleur de la privation de mon doux Jésus.
On voit souvent Louisa qui est dans cet état d'amertume quand elle ne voit pas Jésus, elle ne le voit pas physiquement. Et Jésus lui a déjà dit, mais je suis la divine volonté, donc je suis dans ton cœur. Mais simplement, la lumière de ma divine volonté, parce que tu es totalement immergé dedans, la lumière éclipse mon humanité. Donc tu ne vois plus mon corps, tu ne vois plus mon humanité, tellement il y a de lumière. Donc elle est entre les deux, elle est entre la souffrance de ne pas voir Jésus physiquement, parce qu'elle s'est habituée et qu'elle en a besoin. Et en même temps, voilà, c'est cette joie immense, cette force qu'elle ressent, cette vie divine, voilà, qui coule en elle. Vraiment la vie de la divine volonté, comme on l'a vu précédemment, elle a fait tellement d'actes, tellement de rondes que, voilà, le royaume de la divine volonté est établi en elle. Donc je me retrouve entre deux insurmontables puissance, mon cœur entre ces deux insurmontables puissances, le divin fiat et la douleur de la privation de mon doux Jésus. Les deux sont puissantes sur mon pauvre cœur. La privation de celui qui faisait tout le bonheur de ma pauvre existence se convertit pour moi en intense amertume. Et le divin vouloir qui me subjugue m'absorbe dans sa divine volonté pour transmuer en lui mon amertume. Donc j'ai cette souffrance, nous dit Louisa, mais en même temps, voilà, comme je la vis dans la divine volonté, elle est comme transformée en fait en force en fait. J'arrive à tout porter et tout me semble léger. Jésus nous en avait déjà parlé dans tellement de passages. Voilà, en fait, vivre dans la divine volonté, c'est pas qu'on va avoir plus rien du tout comme souffrance. Mais quand on va vivre en union avec Jésus, on va vivre tout en union avec Jésus, tout va paraître vraiment facile en fait. Tout va paraître extrêmement léger, même des souffrances qui extérieurement peuvent avoir l'air atroces, etc. Avec Jésus, c'est Jésus qui porte. Et vraiment, il nous donne son tempérament, il va nous donner sa douceur, sa patience, sa force, sa puissance, etc. Donc c'est vraiment très beau. Donc la divine volonté transmue, transmue sa douleur en paix en fait. Je me trouvais sous cette terrible oppression lorsque mon doux Jésus est venu me surprendre pour me dire « Ma fille, courage, n'aie pas peur, je suis ici avec toi. Et le signe, c'est que tu sens en toi la vie de mon fiat. » Voilà, la preuve que je vis en toi, je suis la divine volonté et tu sens ma vie en toi. Tu sens la vie de ma divine volonté en toi, tu sens la vie de mon divin fiat en toi. Je suis inséparable de mon fiat. Tu dois savoir que notre volonté est en continuel mouvement dans notre être divin. Son mouvement ne cesse jamais. Ses œuvres sont toujours en action. Comme on l'a vu précédemment, la divine volonté est toujours à l'œuvre dans la création, partout, en nous, dans chaque élément créé, etc. Si la divine volonté s'arrêtait, si l'amour de Dieu cessait, eh bien, tout tomberait dans le néant. Son mouvement ne cesse jamais, ses œuvres sont toujours en action. Par conséquent, elle opère toujours. Les merveilleuses surprises qui se produisent lorsque la créature entre dans notre divine volonté sont enchanteresses et prodigieuses. Voilà, quand l'âme se plonge dans la divine volonté, on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel. Tant de beauté, tant de splendeur. Je crois qu'on verra tout ça dans le ciel. Et voilà, je crois que on sera subjugué. D'ailleurs, les saints et les bienheureux, comme Jésus nous le disait dans un autre passage, se réjouissent de voir toutes les belles créations dans nos âmes quand on s'unit à Jésus. Ils viennent tous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quelle est cette âme qui fait rejaillir tant de lumière, qui nous donne tant de nouvelles béatitudes, tant de joie, tant de gloire accidentelle, etc. Voilà, dès que simplement on s'unit à Jésus, il opère en nous et des merveilles se passent dans tous les cœurs. Lorsque la créature entre, notre vouloir s'approche de la créature. Et il s'en approche au point de remplir complètement la créature. Et comme la créature n'est pas capable de l'embrasser entièrement, ni de le contenir tout entier en elle, notre vouloir déborde au point de remplir le ciel et la terre. Quand la créature se plonge dans la divine volonté, on peut imaginer cette mer de lumière, eh bien en fait, elle se laisse remplir de cette lumière. Mais Jésus l'a dit, la divine volonté, c'est une source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes. Et l'âme est limitée, donc elle ne peut pas enclore tant de merveilles, tant de sainteté, tant de beauté, etc. Donc l'âme, la divine volonté va vraiment remplir l'âme, max que l'âme puisse contenir. Et tout le reste va déborder de cette âme, va déborder comme torrent de lumière dans tous les cœurs. Et comme action de louange et de bénédiction parfaite au pied de la Trinité. Notre vouloir déborde au point de remplir le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Vous imaginez les petits actes, on a l'impression que rien ne se passe. Voilà, on met la table dans la divine volonté, on mange, on parle, on regarde, on lit, on médite, on prie. Voilà, tout ce qu'on ferait normalement dans nos volontés propres, eh bien là, le simple fait de le faire en union avec Jésus, et
il se passe des merveilles dans notre cœur qui débordent des trésors du ciel partout sur la terre et dans les cieux. De sorte que l'on voit que la petitesse de la créature enferme une divine volonté qui maintient son mouvement incessant et ses œuvres en action dans la créature. Ce mouvement incessant dont Jésus nous parle, eh bien, voilà, et il est vraiment en action. En fait, la divine volonté est en action en nous. Quand on agit, on la laisse agir. Et ce mouvement, eh bien, crée toutes ces vagues de lumière partout. Il n'existe rien de plus grand, de plus saint, de plus beau, de plus prodigieux que l'action de mon vouloir dans la petitesse de la créature. La divine volonté à l'œuvre, la divine volonté opérante, agissante dans la petitesse de la créature. La toute petite créature voilà, qui est remplie de misère, etc., qui laisse le tout, qui laisse la divine volonté, qui laisse voilà, la divine volonté, le divin fiat opérer, qui laisse la divine volonté eh bien, agir à partir de son humanité. Jésus dit, il n'y a rien de plus magnifique, de plus grand, de plus saint, de plus beau, de plus prodigieux que l'action de mon divin vouloir dans la petitesse de la créature. Lorsque mon vouloir est à l'œuvre, étant donné que la créature ne peut pas l'enfermer totalement en elle-même, ni l'embrasser en totalité, puisque mon vouloir est infini et n'a donc pas la possibilité d'enclore l'immense et l'infini, la créature prend autant qu'elle en peut contenir, jusqu'à ce que mon vouloir déborde. Voilà ce que j'ai dit. Donc vraiment, l'âme est limitée, la divine volonté est source illimitée, donc l'âme va prendre tout ce qu'elle peut et tout le reste va déborder de son âme. Donc, vous imaginez, à chaque acte, on a souvent l'impression voilà, qu'on fait des actes, ouais, il se passe vraiment pas grand-chose, et on a tendance à se dire, mais non, on a envie d'être dans l'agir, de faire des prières, etc. Mais c'est tellement sublime ce qui se passe, un acte, un bâillement, un clignement Dieu, un pas, n'importe quoi dans la divine volonté, même un acte tout petit, Jésus dit, peu importe que ce soit un grand acte de 2 heures, un rosaire dans la divine volonté, ou juste un éternuement dans la divine volonté, c'est la même chose. L'acte sera parfait, éternel, tous les saints, les bienheureux se déverseront dedans, la Trinité, etc. Donc cet acte sera absolument parfait et rendra un amour parfait à la Trinité, une gloire parfaite, une adoration parfaite. Et lorsque mon vouloir déborde, on peut voir la créature sous une pluie lumineuse de rares et diverses beautés intérieures et extérieures qui font les délices de notre être divin, au point de causer notre ravissement, parce que nous voyons que la petitesse humaine, en vertu de notre fiat qui la remplit, est transmuée dans les beautés de nos divines qualités. C'est tellement beau. Donc en fait, quand ça déborde, on va vraiment se retrouver dans cette pluie en fait ravissante de toutes les qualités divines, etc. Bien sûr, cette pluie retombe sur nous, mais retombe aussi dans tous les cœurs. Donc toutes les âmes vont recevoir quelque chose, pour autant que les cœurs soient un petit peu ouverts et disposés à accueillir. Mais sinon, cela va toucher tous les cœurs. Et donc Jésus dit ici, c'est tellement beau cette pluie de lumière sur cette âme qui fait des actes dans la divine volonté que cela cause notre ravissement, parce que nous voyons sa petitesse en vertu de notre fiat qui la remplit, qui est transmuée dans toutes les beautés de nos divines qualités, lesquelles ont la force de nous ravir et de nous faire ressentir nos joies très pures et notre inexprimable bonheur dans la créature. C'est tellement beau, donc cela amène une joie immense, on redonne le sourire à la Trinité, à tous les bienheureux, tous les saints, etc. Tu dois savoir que chaque fois que la créature appelle mon vouloir à agir en elle comme une vie opérante et se plonge en lui pour y demeurer submergé, cela nous plaît tant que tout notre être y contribue et nous attachons à cette action toute la valeur que contient notre être divin. Quand on appelle Jésus, voilà, Jésus, je vais boire dans ta divine volonté maintenant. Directement, la Trinité se déverse dans cet acte. Voilà, nous attachons à cette action toute la valeur qu'on contient notre être divin. Cela nous attire tellement en fait. Faire des actes dans la divine volonté, c'est un aimant pour que la Trinité vive vraiment dans notre cœur. Plus encore, notre divin fiat a le premier acte de vie dans l'acte de la créature. La créature n'a été que participante. On sait que tout sort de la divine volonté, tout doit retourner dans la divine volonté. Donc c'est quelque chose, dans l'ordre des choses, voilà, de glorifier Dieu à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, etc. Donc vraiment, comme dit Jésus ici, par conséquent, puisque c'est notre acte, nous y mettons tout le poids de notre vie divine. Vois-tu maintenant ce que signifie accomplir un acte dans notre divine volonté, ce que signifie multiplier les actes,
Jésus nous a parlé, multiplier, eh bien, cela permet de faire grandir la vie de la divine volonté en nous. Vraiment, en plus, on sait qu'à chaque fois, Jésus élargit les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur et dans tous les cœurs. À chaque fois, il dilate notre âme un peu plus pour qu'on puisse accueillir encore plus. Voilà, on accueille de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus son amour et on le sait, il y a des débordements dans tout ce qu'on ne peut pas accueillir, ça descend en torrent et en plus quand on fait un acte, c'est comme si voilà, on l'adorait de manière parfaite, comme je le disais précédemment, et comme Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, il redouble encore de cadeaux pour nous. Et donc on est sous une pluie torrentielle, continuelle de cadeaux, de grâces, de bénédictions et notre âme eh bien, nage dans toutes ces merveilles et déborde partout sur le monde, dans toutes les âmes, du passé, du présent, du futur, partout dans le ciel et sur la terre. Tu vois ce que signifie multiplier les actes, tu vois ce que signifie accomplir un acte dans notre divine volonté, et comprends-tu combien grande est la perte de celle qui n'agit pas dans notre vouloir? Quelle perte! Un acte fait dans nos volontés propres, quelle perte! En fait, on perd une vie divine, on perd un aliment pour faire grandir également cette grande vie divine en nous, la vie de la divine volonté. On perd tous ces jets de lumière, tous ces torrents de lumière qui se déversent dans tous les cœurs. On perd la possibilité d'offrir Dieu à Dieu. Donc voilà, je crois qu'il faut faire confiance. Jésus nous dit, mais restez concentrés, restez attentifs, fixez vos yeux sur moi et faites tous vos actes dans la divine volonté. Vous comprendrez l'importance d'un acte fait en union avec moi. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que toute la création réunie. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les saints, de tous les temps réunis. Tous ceux qui ont agi dans leur volonté propre, avant Louisa. Voilà, tous les martyrs, les jeunes, voilà, tout ce qui a pu être fait, les dépouillements de tout, etc. Voilà, tous ces actes d'amour, on met ça dans une balance, de l'autre côté, on met un petit bâillement dans la divine volonté, et cet acte-là, fait par Jésus lui-même, ce bâillement par exemple, eh bien vaut plus que tous ces actes magnifiques. Donc c'est juste incroyable. Comprends-tu combien grande est la perte de celle qui n'agit pas dans notre vouloir? Oui, Jésus, nous avons vraiment bien compris, nous voulons te servir, nous voulons être des petites flèches d'amour entre tes mains, des instruments de paix, de miséricorde et de justice dans tes bras. Alors Seigneur, fais de nous ce qui te plaira. Vraiment, nous te supplions de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-le nous Seigneur, nous y aspirons, nous ne voulons que cela. Alors vraiment, voilà, nous te le demanderons jusqu'à notre dernier souffle. Vraiment que cette vie divine puisse grandir en nous et que de plus en plus nous puissions sentir ta présence, ta force, que nous puissions vraiment ressentir que c'est toi qui agis, que c'est toi qui regardes à travers nos yeux, que c'est toi qui agis dans nos actions et que c'est toi qui prends dans les bras les personnes que l'on prend dans nos bras, etc. Merci Seigneur, au nom de tous, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.